monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je ne fais pas habituellement, c'est-à-dire vous montrer ma pose américaine. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos que je fais ma pose toute seule. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu ma technique. Alors oui, il y a différentes techniques, mais moi je vais vous montrer la mienne aujourd'hui. Donc bon, si elle peut aider les nouveaux, les débutants, etc. parce que c'est très très facile, ben écoutez, je dis pourquoi pas. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer. Alors j'ai déjà préparé mes ongles. J'ai enlevé ma pose américaine que j'avais faite. J'ai limé, j'ai gardé un petit peu de longueur au niveau de mes ongles naturels. Normalement, il faut avoir vraiment les ongles courts. Mais moi, voilà, j'ai préféré garder un petit peu d'ongles naturels pour justement que ça puisse pousser un petit peu plus. Donc j'ai limé mes ongles. Là, il va me rester plus que les cuticules à relever, puisque ça, c'est une étape très importante, relever les cuticules. Donc du coup, je vais juste vous montrer le matériel que moi j'utilise pour la pose américaine, qui est très basique et tout le monde peut se le procurer. Dans un premier temps, vous aurez besoin de capsules. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est celle de chez Shein et franchement elles sont trop bien parce qu'elles sont déjà, comment ça s'appelle? Je sais pas si vous allez bien voir, mais sur les côtés, elles sont bien bombées. Donc, vous en avez plusieurs. Vous avez des tailles différentes. Vous avez des numéros sur la boîte. Donc, franchement, c'est des boîtes de je sais pas combien de capsules, mais il y en a vraiment énormément. Et j'aime beaucoup ces capsules. Ça tient hyper bien. Ensuite, vous aurez besoin de produits, notamment les vernis. Donc, une base coat, un top coat. Vous aurez besoin également de la gummy base. Donc, ça, c'est pour faire tenir la pose américaine. Donc, une petite gummy base que j'ai eue sur Ongle 24. Ça, je les ai eues sur AliExpress. C'est de la marque Born Pretty, pardon. Donc, voilà, la petite gummy base pour faire tenir les capsules. Pour la fin, on aura besoin d'une huile à cuticule. Celle-ci vient de chez Beauty Luxe, de chez AliExpress. Vous aurez besoin de cleaner pour nettoyer un petit peu vos ongles. Vous aurez besoin également de coton cellulose. Donc, celle-ci, ceux-là viennent de chez Shein. Et c'est des cotons spéciaux, vraiment spécial ongles. Ensuite, vous aurez besoin d'un coupe cuticule, donc pour couper les cuticules, puisque moi personnellement, les capsules sont trop grandes, donc je vais les couper. On aura besoin d'un bloc polissoir, d'une lime à ongles, du repousse cuticule et quelques brosses pour nettoyer la poussière. Donc voilà ce qu'il faut comme matériel. Franchement, il ne faut pas grand chose. Après, j'ai préparé ce que j'avais besoin comme vernis, etc. Mais ça, on le verra en deuxième partie. Là, on va s'occuper vraiment de la pose, comment je vais vous montrer. Et également, vous aurez besoin de lampes. J'ai oublié. Donc la lampe UV qui est juste là. Donc je ne peux pas vous la montrer, elle est branchée. Et après, vous aurez besoin de cette petite lampe ici, que j'ai eu sur AliExpress pour justement poser les ongles américaines. C'est beaucoup plus simple d'avoir une lampe comme ça de bureau pour pouvoir poser. Donc vous verrez par la suite qu'elle sera très pratique. Donc on va commencer tout de suite avec le repousse cuticule. Donc vous devez repousser vos cuticules. Moi ça va, je n'en ai pas beaucoup, donc ça va aller super vite. Donc on a tout simplement repousse cuticule, c'est avec vraiment un embout arrondi, on va dire, et c'est beaucoup plus simple pour repousser les cuticules. Donc vous faites ça sur tous vos ongles. Donc une fois vos cuticules repoussées, moi ce que je fais c'est que je mets une base sur mes ongles naturels que je vais venir catalyser 30 secondes en lampe UV. Donc je fais ça sur tous mes ongles en couche très fine, puisque ça ne sert à rien de mettre une couche épaisse. Donc je fais ça sur tous les ongles. Une fois que vous avez mis votre base, moi je la dégraisse à chaque fois. Alors je sais qu'il y en a, ils le laissent, enfin ils la dégraissent pas. Moi je la dégraisse, donc voilà, chacun sa technique.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, normalement, vous avez déjà préparé vos capsules pour votre pose. Donc, moi, je les ai déjà préparées. Donc, pour que votre capsule adhère bien à votre ongle, il faut vraiment que votre capsule s'intègre bien à votre doigt. Donc, vraiment, il faut appuyer pour vraiment pas que ça dépasse de chaque côté ou encore sur la cuticule. Donc, voilà, moi, j'ai préparé mes petits ongles comme ceci, que je vais venir poncer parce que la pose américaine, il faut absolument poncer la partie qui va venir se coller sur votre ongle naturel. Il existe déjà des capsules toutes faites, toutes poncées. Donc moi, je vais essayer de les tester, mais je les ai pas encore achetées. Mais après, voilà, poncer, c'est pas un truc énorme à faire. Donc du coup, là, moi, je vais m'amuser à poncer tous mes ongles avant de venir les poser. Malheureusement, dans ce kit-là d'ongles, moi, j'ai mes petits doigts sont très petits, donc du coup il n'y a pas de capsule qui s'adapte à mon doigt. Sinon il faut que je le lime, etc. Mais c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris d'une autre boîte, toujours de chez Shein. Mais par contre ce sont des transparents et ça va parfaitement sur mon doigt. Donc voilà, j'ai juste les petits doigts où à chaque fois sur ma pose américaine je change de capsule. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais poncer pas toute la capsule. Donc moi j'ai pris un embout comme ceci. Moi j'aime beaucoup utiliser cet embout là. Donc la ponceuse vient de chez Amazon. Elle marche très très bien. Et en fait ce que vous allez faire c'est que vraiment vous allez poncer la partie qui va venir se coller sur votre ongle naturel. C'est très important pour que ça puisse venir adhérer quand on va mettre la gummy base. Donc voilà, vous poncez et vous faites ça sur tous les ongles, enfin toutes les capsules. Et après, en fait, vous voyez au niveau à votre lumière où vous avez poncé. Donc, vraiment bien faire les côtés, etc. Il faut vraiment que votre capsule soit bien poncée. Sinon, ça va se décoller. Donc, voilà, je vais faire ça sur tous les ongles et je vous retrouve pour la suite. Une fois les capsules poncées, donc faites bien attention de bien retirer la poussière qui reste encore à l'intérieur. C'est très important, sinon vous allez avoir également des décollements. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première capsule. Donc moi, je vais prendre celle de la main droite parce que c'est comme je suis gauchère, je réussis mieux la main droite. Je pense comme tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite capsule. Je me suis munie de ma lampe UV que vous posez sur votre table qui est très très pratique. On va utiliser la gummy base et on va tout simplement mettre une fine couche là où vous avez poncé. Hop. Donc moi c'est comme ça que je fais. Hein. Donc je mets une fine couche, j'espère que vous allez bien voir. Je mets une fine couche à l'intérieur de la capsule où j'ai poncé. Donc vraiment partout. On n'oublie pas les coins. Et ensuite, je viens, avec mon pinceau, je viens mettre une petite noisette sur le milieu de la capsule. Là, il faut savoir que c'est le pouce. Et le pouce, pour moi, c'est le plus gros doigt. Donc, j'en mets un petit peu plus. Et je viens, en fait, au milieu, faire un genre de petit bombé pour que ça vienne vraiment se coller au milieu. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre doigt et vous venez. Alors ça, il faut bien se concentrer et venir la poser. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pars de la cuticule et je la pose délicatement. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de bulle. Et ensuite, doucement, vous allez jusqu'à votre lampe de bureau et vous venez catalyser quelques secondes.
puisque ça va assez vite. Et ensuite, vous relâchez. Moi, je reste un petit peu quand même dessus. Quelques secondes de plus. Après, ma main entière ira en lampe UV. Donc après, j'ai pas besoin de rester plus de 30 secondes dessous. Donc voilà comment on pose hop, les petits ongles. Donc je vais faire ça avec tous les ongles. Si jamais vous avez du gel qui dépasse, c'est pas grave. Vous prenez soit une lime, soit votre ponceuse. Et vous venez poncer à la fin ce qui dépasse, tout simplement. Donc il faut absolument qu'il n'y ait pas de bulles, sinon vous allez avoir des décollements et de pas toucher la cuticule également. Donc là je vais poser mes autres ongles et on se retrouve quand tout est posé. Donc une fois qu'on a posé toutes nos capsules, moi j'ai remis du coup 60 secondes mes mains en lampe UV. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, c'est super long, vous voyez. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Parce que moi c'est trop long pour moi. Je travaille encore, donc c'est trop long. Il y a bien évidemment des doigts qui ne sont pas forcément droits. Mais c'est pas grave, au limage, ça ne se verra plus. Donc du coup, c'est un peu compliqué hein, quand on est, quand on n'arrive pas à faire les deux mains. C'est un peu chaud. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite guillotine et je vais venir couper à la longueur que je souhaite. Donc moi, en général, je coupe pas non plus trop. Enfin, si, je coupe quand même. Mais après, je peux, au niveau du limage, je pourrais raccourcir si vraiment c'est trop long. Donc là, ce que je fais, c'est que je coupe vraiment à la limite. Enfin, il faut que ça touche, on va dire, enfin que ça touche mon doigt. Mais après, je relimerai pour raccourcir. Je préfère couper à la guillotine ce qui a vraiment trop long et finaliser avec la lime à ongles. Donc vous voyez, voilà, je coupe comme ça et après ben, je ferai ma forme, etc. Et puis je raccourcirai si vraiment c'est trop long. Donc je vais faire pareil avec l'autre main. J'espère qu'en tout cas que vous voyez bien parce que du coup c'est pas facile de filmer ça. Et comme c'est la première fois que je fais ça, j'espère qu'en tout cas vous verrez bien. Hop, donc je coupe tout ça. Donc on fait attention de ne pas couper trop court non plus parce que quand c'est trop long, on peut raccourcir à la lime, mais quand c'est trop court, c'est trop tard. Hop, et en plus je suis pas droite, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, j'ai coupé à la longueur que je souhaite. Maintenant je vais faire la mise en forme. Hop, les petites capsules, on s'en fout. Donc là je prends ma lime et je vais venir faire ma forme. Alors je sais pas si je veux faire une forme arrondie ou une forme carrée parce que j'aime bien changer de temps en temps. Donc c'est vrai que ça je le fais à chaque fois. Je le fais sur le moment. Donc là je commence par limer les bords en fait des côtés. Donc les bords pour venir faire une forme. Donc je viens limer hop, vers le centre pour garder on va dire mes parallèles. Vous voyez comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans ma petite formation. Et ensuite, je viens limer le bord. Donc, moi, en général, c'est pas la lime qui travaille, c'est mon doigt.
Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, du coup, je vais voir si je fais une forme arrondie ou si je fais une forme carrée. Je sais pas encore. J'ai bien envie de faire une forme arrondie. Mais bon, je galère à chaque fois à la faire. Donc, je vais arrondir sur les côtés. Et en fait, je voulais faire une forme amande. Mais je sais pas. Non, je vais peut-être garder la forme arrondie, juste classique. Histoire que ce soit pas trop pointu sur les côtés. Vous voyez ce style-là. Donc après, je verrai au niveau de la longueur. Là, ça m'a l'air encore un petit peu long. Donc, je vais limer. Et ensuite, je vais venir également limer le dessus de la capsule. Parce qu'il faut vraiment, pour que le vernis adhère, il faut vraiment que votre capsule soit... comment ça s'appelle? Soit mat. Vous voyez, il n'y a pas de brillance en fait dessus. Donc, je vous montre un petit peu comment il faut préparer l'ongle avant le vernis semi-permanent. Et ensuite, je ferai tout ça hors caméra, puisque ça, c'est quand même un passage assez long. Et du coup, je ne vais pas filmer ça, ça va être trop long. Vous voyez, il faut vraiment que votre ongle... Là, il me reste encore de la brillance, donc il faut que je l'enlève. Mais sinon, il faut vraiment que votre ongle, il soit sans brillance pour mettre votre vernis semi-permanent. Donc voilà, je vais faire ma mise en forme et limer tous mes ongles et on se retrouve pour le vernis semi-permanent. Donc une fois la pose faite, vos ongles limés, la forme que vous souhaitez, etc. Donc voilà ce que ça donne, c'est bien lisse, bien mat. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de brillant. Donc moi j'ai passé un bloc polissoir par la suite pour être sûre de ne pas avoir oublié de côté brillant. Donc là, n'hésitez pas à passer un petit... coton de cellulose sur vos ongles pour que il n'y ait plus de poussière ou autre résidu sur votre ongle. Hop, moi je fais toujours ça. Donc voilà, on est prêt pour la pose. Donc moi c'est mon passage préféré. Je ne sais pas si vous avez un passage préféré dans votre pose. Moi le limage c'est ce que je déteste le plus. Mais en tout cas, quand on arrive à la pose de vernis, ça c'est mon côté préféré. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, pour cette pose-là, j'ai décidé de faire un petit mauve, un petit violet comme ceci, avec une couleur pailletée. Donc, ce sont des vernis qui viennent de chez Rosaline, que j'ai eu gracieusement par la marque. Et franchement, ce sont des couleurs vraiment très, très jolies. Donc, vous avez un espèce de mauve et un pailleté violet comme ceci. Et après, je vais voir si je mets quelques petits strass. Je ne sais pas encore parce que moi, tout ce qui est nail art, je ne suis pas très douée pour ça encore. Donc, c'est vrai que je trouve la facilité auprès des autocollants ou alors des petits strass. Et là, on a des espèces de fleurs, enfin de feuilles comme ça. Donc, je vais voir si j'en mets pas une. Je sais pas. Je vais voir par la suite. Là, je vais poser mon vernis et je verrai ensuite ce que je mettrai par-dessus. Donc là, du coup... À chaque fois, j'hésite où je mets le brillant, où je mets pas le brillant, enfin sur quel doigt en tout cas. Donc là, déjà, dans un premier temps, on va prendre ce petit mauve. Et ça, je vais le mettre du coup. Alors, si je vais mettre, je pense, le brillant ici, parce que la plupart du temps, c'est ici qu'on le met. Après, je voulais faire un ongle moitié brillant, moitié mauve, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Peut-être sur le pouce, je vais voir. Mais là, pour le moment, je vais mettre tout... ma couleur mauve sur ces doigts là. Donc franchement c'est une couleur très très jolie. Donc moi je mets soit 2 couches ou soit 3 couches. Au bout de la deuxième couche je vois si j'ai besoin de remettre une autre couche. Moi j'aime pas trop quand c'est un peu transparent. Donc du coup là je mets ma première couche toujours en fine couche. Ça sert à rien de mettre une grosse couche en premier temps. On ferme bien. Hop, voilà. Et je vais faire ça sur les doigts concernés. Donc, notamment, pas celui-ci. Bien évidemment, j'allais faire une connerie. Donc, voilà. Là, ça, c'est mon passage préféré. C'est la pose de vernis. Franchement, moi, j'adore ce passage. Parce que c'est là où vous rendez vraiment vos ongles hyper beaux. Donc, voilà. Après, bon, le limage et tout, c'est bien aussi. Mais voilà, chacun ses préférences. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez comme passage sur votre pose. Et on verra ce que ça donne au niveau du sondage. Donc, voilà un petit peu ma pose américaine. Vous voyez, pour moi, moi, je fais à ma technique. Hein, c'est chacun sa technique. Je crois qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents. Mais moi, je fais comme ça. Je ne suis pas une professionnelle. Je fais mes ongles à la maison. Et franchement, c'est beaucoup plus simple. Financièrement, c'est mieux.
Vous avez beaucoup plus de temps pour vous. Donc franchement, quoi de mieux de le faire à la maison. Donc voilà, je fais ma petite pose de vernis et puis je vous retrouve par la suite pour vous montrer le résultat. Alors moi, à chaque fois que j'arrive au niveau du vernis, etc., je galère et je mets du temps à trouver ce que je veux mettre sur mes ongles. Je suis jamais inspirée, donc du coup, ça va être un petit peu chiant. Mais voilà, là je pose ma première couche. Je catalyse 60 secondes. Alors moi j'ai une lampe LED et apparemment sur lampe UV vous pouvez mettre moins de secondes et ça c'est beaucoup mieux et plus rapide. Mais bon, moi je préfère laisser 60 secondes. De toute façon, quand j'aurai fini ma pause entièrement, je mettrai 120 secondes pour vraiment que ça catalyse hyper bien, pardon. Et ensuite on viendra poser le top coat pour faire briller tout ça. Donc là il me reste 10 secondes. C'est vraiment pour vous montrer la couleur sur l'ongle, ce que ça fait quand on fait une deuxième couche. Donc là on va installer la deuxième couche. Hop. Alors après c'est plus rapide de faire tous les ongles à la fois, c'est-à-dire mettre votre vernis simple sur le doigt et votre vernis pailleté. Moi là je vous le montre comme ça, mais je fais comme ça habituellement. Je mets tous les vernis à la fois pour que tout catalyse et que je perds moins de temps. Donc voilà, là c'est vraiment pour vous montrer. Je pense que 2 couches ça suffira parce que c'est vraiment une très jolie couleur. Et je ne veux pas la gâcher avec ma 3e couche. Je verrai bien après la catalysation. Mais en tout cas c'est un mauve très très joli. Il est vraiment très très beau. Après si vous avez du vernis sur le côté, c'est pas très grave. Du moment que vous ne l'avez pas catalysé, vous pouvez le retirer avec un buis en bois ou votre ongle. Ou voilà, vous trouverez toujours une petite solution pour l'enlever avant de catalyser. Donc là, j'ai mis ma 2e couche et je pense que je vais mettre mon petit brillant. Hop, comme ça, vous allez voir un peu la couleur de celui-ci. Donc là, on va utiliser ça ici et puis je verrai ce que je ferai sur mon ongle, mon pouce, parce que c'est l'ongle le plus gros que j'ai et c'est un peu sur celui-là que je fais un petit peu de dessin puisque c'est celui-là où j'ai beaucoup plus de place. Donc, waouh! Alors, cette couleur, elle est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop, trop belle. En plus, c'est pas des couleurs... moi, des fois, quand j'achète sur AliExpress, par exemple, des vernis pailletés, ils sont souvent transparents. Donc, il faut mettre 36 couches. Et là, franchement, c'est très opaque. Je pense que 2 couches, même une, ça devrait suffire. Mais franchement, elle est juste magnifique. Alors, le seul bémol, c'est que le pinceau est quand même assez gros pour le doigt que j'ai choisi. Mais après voilà, comme je vous disais, si ça dépasse, on enlève. Moi je pense qu'une couche ça suffira largement. Mais il est juste magnifique celui-ci. Franchement, il est juste trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore cette couleur. Waouh! Et ça va super bien avec ce mauve là. Donc je suis trop contente. Écoutez, je vais finir ma petite pause de vernis et puis je vous retrouve pour la suite pour vous montrer le résultat parce que je pense que ça va être juste magnifique. En tout cas, moi je suis assez fière de ce que je fais en ce moment sur mes ongles. Donc vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat. On se retrouve pour la fin. Donc voilà, j'ai posé. Franchement, les couleurs sont juste magnifiques. Donc je remercie encore une fois la marque Rosaline de m'avoir envoyé ces produits. Donc je vais regarder sur le site si je peux en trouver d'autres. Je crois que vous pouvez les trouver également sur AliExpress, mais je suis pas sûre. Mais voilà ce que j'ai fait du coup avec ces couleurs là. J'espère que vous voyez bien. Donc là j'ai mis vraiment tout le mauve sur ces 3 doigts là. Également sur le pouce et j'ai fait des petits pois. Je trouve le rendu plutôt pas mal du tout. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Et ici j'ai mis 3 petits strass en fleurs au niveau de la cuticule que j'aime beaucoup. Et du coup pour finir on va mettre une petite huile à cuticule pour soigner un petit peu les cuticules et le contour des ongles. Donc celle-ci vient de chez AliExpress, c'est la Beauty Luxe et elle est à la pêche, elle sent trop bon. Donc vous mettez une petite pointe au niveau des cuticules et ensuite vous viendrez masser. Au niveau de vos ongles. Hop. Donc les huiles à cuticule, vous en avez vraiment pour un moment parce que vous ne mettez pas grand chose. Et ça sent trop bon la pêche. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de couleur. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc voilà, ceci était la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. Elle vous aura aidé pour vos prochaines pauses. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère en tout cas avoir bien filmé parce que comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Et j'ai du mal à positionner mon téléphone. Donc voilà un petit peu la pause que j'ai faite. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, je l'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!